Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Vous ne trouverez pas un autre Dieu, une autre divinité qui soit venue sur la terre manifester son amour envers les hommes qu'il a aimés avant la fondation du monde. Vous ne trouverez pas un Dieu qui a envoyé un prophète et ce prophète s'est sacrifié. Il a donné sa vie lui-même afin de racheter, afin de permettre la repentance de ses créatures. Vous ne trouverez pas un prophète qui est venu au nom du véritable Dieu, ce Dieu qui se faisait appeler Yahweh, ce Dieu qui s'appelait Je suis, ce Dieu qui est venu avec le nom de Jésus-Christ en ces derniers temps. Vous ne trouverez pas un Dieu qui puisse sauver votre âme par son sang précieux. On n'a pas besoin des agneaux, on n'a pas besoin de donner des moutons, on n'a pas besoin d'enterrer des moutons vivants pour être pardonné, on n'a pas besoin de tuer des moutons et créer un génocide humanitaire d'animaux pour pouvoir obtenir la repentance. La repentance s'obtient au nom du Seigneur Jésus. Il est le seul nom qui peut vous donner la repentance. Il est le seul nom qui soit au-dessus de tous les noms. Il est le seul nom qui soit le plus excellent au-dessus de tous les autres noms. C'est le nom de Dieu. C'est pourquoi ce nom a été donné aux disciples et aux apôtres. Et avec ce nom, les disciples et les apôtres étaient capables de chasser les démons. Ils étaient capables de guérir les lépreux, de guérir les malades. Ils étaient capables de ressusciter les morts. Ce nom est le nom le plus prestigieux que la terre ait connu. Moi qui vous parle, jamais fait l'expérience. Venez tous à Jésus. Répentez-vous. Changez de destination. Changez de doctrine. Laissez les religions qui ne sauvent pas. Venez à Jésus. Jésus n'est pas une religion. Le christianisme est une idéologie. Quand on parle de isme, on parle d'idéologie. Venez à Jésus. Venez prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez aussi afin que des gens qui recherchent la vérité puissent savoir. Mahomet était un pécheur. Il n'a jamais pu sauver une personne. Il n'a jamais pu donner sa vie pour une personne. Il a plutôt pris des vies pour pouvoir bénéficier des plaisirs de la terre. Sa petite fille Aïcha, sa bébé épousette, lui a dit, je constate que ton Dieu Allah ou Baal, il est toujours prêt à satisfaire tous tes désirs sexuels. Donc Mahomet était un prophète, l'impur et l'indigne. En réalité, il était un indigne qui a satisfait seulement les désirs de son bas-ventre au lieu de penser aux choses spirituelles de Dieu. Mahomet a promis le paradis moyennant un coup, deux coups, trois coups. Un paradis sexuellement transmissible. Il a promis aux femmes naïves arabes, celles qui lui donnent son sexe, qu'il la couche, alors il lui garantit le paradis. On ne sait pas quel paradis peut être garanti par un rapport sexuel. Donc le rapport sexuel de Mahomet te permettait directement d'arriver au paradis. Donc il fallait aussi que des hommes aillent aussi se faire sodomiser pour pouvoir avoir le paradis. Un homme qui marchait avec des vêtements couverts de sperme. Un homme qui se baladait avec des poux. Un homme qui était sale. Un homme qui essuyait son anus avec 3 cailloux après avoir fait caca. Et il refusait de laver les mains avant de manger. Un tel homme est un modèle parfait devant Jésus. Le monde a basculé. Les ténèbres veulent envahir la lumière, mais la vérité de Dieu triomphera toujours. Aucun homme au XXIe siècle ne va suivre un violeur de bébés. Aucun homme au XXIe siècle ne va suivre un coucheur de cadavres. Aucun homme au XXIe siècle ne va suivre un homme qui couchait les animaux. Aucun homme sur la terre ne va suivre un homme qui est venu avec un autre évangile, avec un autre ange. Galates 1 au verset 6. Même si un autre ange vous apportait un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous découvrons aujourd'hui que dans la promesse de Christ, nous les véritables chrétiens, nous jugerons même les anges, car nous sommes des juges spirituels. Nous sommes des hommes spirituels. Étant hommes spirituels, nous jugeons de tout. Et nous-mêmes, nous ne sommes point jugés par personne. Donc nous savons que nous allons pouvoir juger Djibril. L'ange Djibril, cet ange anathème sera jugé par les véritables chrétiens que nous sommes. Nous sommes des véritables chrétiens. Nous sommes la lumière. Nous sommes ceux qui maintiennent encore ce monde en vie. Sinon Dieu aurait déjà détruit ce monde. Mais je vous le dis en vérité, sans l'ombre d'un doute, Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus est un mort vivant. Celui qui n'a pas accepté Jésus et il n'a pas pris son baptême, c'est un mort vivant. Même dans le Coran, dans la sourate 9, verset 31, Allah dit, ils ont pris leurs érudits et les moines
comme Seigneur en dehors de Allah et le Messie, fils de Mariam. Dans le Coran, Jésus est Dieu avec Allah. C'est pourquoi le nom de majesté est utilisé dans le Coran. Je vous dis, ce que je vous dis, je peux le prouver. Et ensuite, dans la Sourate 3, verset 55, on vous dit que ceux qui suivent, c'est conjugué en français, au présent de l'indicatif. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Ceux qui suivent Jésus seront placés au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Donc, les musulmans qui ne croient pas en Jésus parce qu'ils n'ont pas pris les baptêmes seront placés en dessous des chrétiens. Jusqu'à la résurrection. Donc, le chrétien est au-dessus du musulman. Le chrétien est au-dessus de l'esclave d'Allah. Jusqu'à la résurrection. C'est Allah qui le dit dans son propre livre. Vous qui êtes encore des musulmans, vous qui avez été séduits par le modèle parfait, c'est faux. Mahomet ne peut pas être modèle parfait devant Jésus. C'est faux. Je vous mets tous au défi ici. Vous qui êtes des musulmans ancrés, vous qui êtes des musulmans qui avez un peu de sagesse, comment est-ce que Mahomet, pécheur de son état, peut être modèle parfait devant un homme qui est pur sans péché, illustre ici-bas et dans l'au-delà? Voici la question que je vous laisse. Vous devez méditer là-dessus. Comment un homme qui était pécheur qui a tué, violé, égorgé, braqué, peut être modèle parfait devant un homme qui n'a jamais péché? Devant Dieu qui s'est fait homme et qui n'a jamais péché. Alors, entre les deux, qui est le modèle parfait? Mahomet ou bien Jésus-Christ? Qui sauve? Celui qui donne sa vie et celui qui prend des vies. Entre les deux, qui sauve? Jésus a donné sa vie afin que nous soyons bénis aujourd'hui. Il est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction. Mahomet, il a plutôt tué des gens pour son plaisir personnel, pour se faire de l'argent, pour s'enrichir, pour le plaisir sexuel. Il a donné, il a tué, il a commis tous les crimes possibles pour pouvoir avoir du plaisir. Il a sacrifié des personnes pour son bien personnel. Jésus a plutôt donné sa vie en échange de la tienne. Alors, si tu reçois ce message, n'oublie pas de dire que Jésus-Christ est Dieu. N'oublie pas de dire Amen. Shalom à toi, que Dieu te bénisse, abonne-toi, like et partage. N'oubliez pas, vous les chrétiens, vous êtes aussi une force. Vous êtes tous des sacrificateurs dans un royaume des sacrificateurs. Même si vous ne prêchez pas, même si vous n'annoncez pas l'évangile, vous devez être capable de permettre à la parole de Dieu de voyager dans le monde et de toucher plusieurs âmes afin que ceux qui doivent être sauvés reviennent à la maison. Il n'est pas question de sauver tout le monde, mais il est question de récupérer ceux qui avaient déjà été préparés à recevoir cette parole avant la fondation du monde, par préscience, par prédestination. Alors, sur ce, shalom à vous. N'oubliez pas, partagez. Donnez de la force à vos frères chrétiens. Donnez de la force à vos frères chrétiens. Partagez, likez et surtout, abonnez-vous. Sur ce, portez-vous bien. Shalom à tous et à la prochaine.